Salut à tous, c'est Rémi, bienvenue dans cet instant présent en compagnie de Lulumineuse. Salut Lulu. Salut Rémi. Donc cette émission, cette fois, elle va être consacrée à une canalisation en direct faite par Lulumineuse, donc des êtres de l'intra. Est-ce que, en introduction, Lulu, tu te sens nous expliquer un peu ce que c'est qu'une canalisation en direct, en deux mots, pour quelqu'un qui débarquerait Oui, alors en fait, cette second partage avec toi Rémi, ça vient suite à la première vidéo qu'on a fait ensemble. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont vraiment accueilli les informations et qu'on a pu partager pendant cette vidéo. Et du coup, j'ai vraiment eu, on va dire, une invitation pour essayer de faire un peu le téléphone entre eux et les gens, voilà. Donc, du coup, je t'ai dit, est-ce que tu auras envie de poser des questions, etc., dans la mesure du possible, hein, parce que moi, je suis un téléphone, mais il y a de la friture parfois sur la ligne quand même. Et voilà, donc une canalisation, pour ceux qui me connaissent, je parle pas vraiment de canalisation, moi, hein, je parle plutôt de s'écouter. Quand on s'écoute, on peut aller très profondément dans des strates intérieures et avoir des interlocuteurs dont voilà, comme je disais dans la première vidéo, quand on s'écoute, on parle avec eux. Donc voilà. Donc là, ce que je veux faire, contrairement à la première vidéo, ça serait vraiment plus leur laisser la place directement de répondre à ces questions-là. Voilà, encore une fois, dans la mesure du possible. Et comme ça, disons que moi, je me mets un petit peu de côté et je leur laisse le. Je fais un peu. J'espère en tout cas être tu sais, juste le lien entre toi et eux pour une interview. Voilà, c'est ce que je vais essayer de réaliser. Et puis, de toute façon, je te dirai toujours si c'est bon, si c'est qu'est-ce que. Je vais essayer de faire ça hyper fluide, hyper transparent. Voilà, il n'y a pas du tout de trucs, comment dire, bizarres ou joués ou mis en scène, tu vois. Je vais être très claire avec toi et voilà, on va faire ça comme ça. Tu vas pas te transformer. Non, ça va. Les Power Rangers, tu vois, j'ai arrêté quand j'étais petite. Ok, ça marche. Tout d'abord, merci pour cette proposition de canalisation, donc en direct et en public. Donc, gratitude et feu du cœur à vous. Ma première question, ça serait déjà, comment dois-je vous nommer? Alors, déjà, ce que j'ai, c'est qu'ils s'attendaient déjà. En fait, ils s'attendent à toutes les questions, mais ils rient un peu parce que c'est toujours la première question quand ils parlent à un interlocuteur de chez nous, c'est comment tu t'appelles? Et ça les fait rire. Alors, ils aiment bien, ils disent un collectif ou une unité. Et là, ils me montrent. Peut-être comme on appellerait ça, nous, dans nos formations militaires, un petit peu, déjà des unités de session, et qui sont, eux, c'est une petite partie, un groupuscule euh, qui a déjà réalisé certains crops, mais que c'est pas toujours eux qui le font. Mais eux, ils sont là pour répondre aux questions, et voilà, ils sont disponibles. Ils ont répondu l'appel, si on veut. D'accord. Donc, Lumineuse m'a dit que vous étiez des êtres de l'intra, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait avoir plus de précision? Encore une fois, qu'il y a des gens qui débarquent. Alors, l'intra, c'est comme un espèce d'oignon, il y a beaucoup de couches, il y a beaucoup d'espèces qui vivent dans la terre. Et pourquoi c'est comme un oignon? C'est parce que plus on va profondément dans les couches, plus on va avoir à des êtres plus vibrants encore. Plus à la surface, on est des êtres superficiels, superficiels. Après, plus on va rentrer et plus on va rentrer à l'intérieur de soi. Donc, ce sont des êtres qui vivent beaucoup à l'intérieur d'eux. Comme ils me montrent comme si c'est plus en plus allumé à l'intérieur d'eux. Et dans ces peuples-là qui sont très divers, c'est une fraternité. Donc, même s'ils viennent d'espèces différentes, c'est comme une grande famille. Et en fait, ce qu'ils aimeraient fêter bientôt, c'est que nous, on soit inclus dans leur famille, parce qu'en fait, on est un peu les derniers. Ils disent comme des arrière-petits-enfants, ils disent. Et donc, pour situer, on pourrait dire que c'est compliqué à situer leur unité parce qu'eux-mêmes ne viennent pas des mêmes endroits.
Voilà, il y a des cités qui sont très connues dans l'intra, oui. Et c'est des cités on a déjà parlé, Lagartha, avec notamment Telos, que vous avez beaucoup dû entendre. Voilà. Mais il y a d'autres cités et ils me disent d'autres pôles. Et eux, ils appartiennent à un pôle qui notamment s'occupe de ces seaux, de ces crops. Voilà. Chaque pôle a une mission. Il y a des pôles, c'est pour, ils me disent, tout ce qui est éducation, etc. Il y a des pôles c'est tout sociabilisation, etc. En fait, chaque pôle s'occupe d'un aspect de la planète, de ce qu'on vit, de notre société. D'accord. Ouais. Merci. Est-ce que les crop circles, oui, ça c'est une question qui est importante pour moi, vraiment. Je pense pas que pour moi, mais enfin bref, voilà, j'ai un peu mis dans l'ordre voilà, qui m'importe le plus, que je me suis toujours posé. Est-ce que les crop circles sont faits avec une intention d'amour à 100% ou est-ce qu'il y en a des mal intentionnés? Et si c'est le cas, comment discerner le sombre du lumineux? Voilà. Ils disent quand c'est mal intentionné, ça vient pas de nous. C'est forcément des... Ils disent que c'est des farceurs. C'est des farceurs. Et ce que je comprends, ça peut que venir de nous, parce que c'est nous qui avons cette mentalité-là encore. Ils disent que c'est toujours 100% dans l'amour, mais que nous, on ne voit pas l'amour comme ils le voient. Eux, l'amour, c'est un plan divin, un plan céleste, d'harmonie, en fait. Et ils disent, mais par contre, les crops n'ont pas tous la même. Ils me montrent, il y a des catégories de crops. Il y en a, c'est pour vous parler. Il y en a, c'est pour soigner. Il y en a, c'est pour faire les deux. Et il y en a aussi, c'est pour l'axe de la planète, carrément. D'accord. Et ils disent aussi qu'il y en a, ils sont pas visibles. Ah, c'est très intéressant ça, parce que j'avais une question de Jean-Marie qui rejoignait un peu ça. Non, de Pablo, pardon. J'en profite, je rebondis du coup, qui dit qu'on observe du coup visuellement avec nos sens primaires, donc la vue, et que pourtant un clairvoyant pourra apprécier la nature énergétique du phénomène physique. Existe-t-il voilà, des crops purement énergétiques? Et si oui, quelle est la raison pour laquelle certains ont une empreinte physique observable et d'autres non? Il y a complètement plein de crops invisibles. C'est marrant parce que... Alors, j'ai une image... je ne sais pas comment on situe l'atmosphère et la stratosphère, mais je sais qu'à une jointure, ça fait comme une seconde planète invisible. C'est comme une coupe en verre. Enfin, c'est pas du verre, mais... Et là, sur cette coupe-là, il y a plein de crops encore. Et en fait, il me dit c'est aussi comme des couches. En fait, il y en a qui sont au-dessus de nous, en fait, mais qu'on voit pas, mais que les gens vont voir. Il y en a et ils me disent que certains les ont déjà vus. Après, il y en a qui sont projetés d'en dessous. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont sur la terre, mais projetés d'en dessous du centre. Et voilà. Et tu m'as dit s'il y a une différence entre les deux, pourquoi? C'est ça? Alors, la façon dont tu as posé la question, c'est quelle raison pour laquelle certains ont une empreinte physique et d'autres non? Voilà, pourquoi il y en a qui sont visibles et pas d'autres, quoi. En fait, ils expliquent qu'il y en a toujours eu, mais qu'avant les gens ne les voyaient pas. Maintenant, dans nos moyens, on peut les voir. Et ouais, n'empêche. J'ai même pensé à ça, mais c'est vrai. Super intéressant, ça. Voilà, il y en a toujours eu. Et ce qu'on ne voit pas, c'est pas parce qu'ils veulent pas qu'on les voit, c'est parce que c'est un plan qu'on ne peut pas encore voir. Voilà. D'accord. Ça me fait penser aussi à une question de Jean-Marie qui disait, à l'instar d'un poinçonnage, la création d'un crop, est-ce que ça demande la co-création de l'intra et de l'extraterrestre? Est-ce que ça pourrait se faire par le placement superposé de leurs vaisseaux respectifs? Je sais pas si... Ah d'accord, je vois, genre bout. Exactement, voilà. Ça me fait penser à cette question-là, du coup. Ils disent ça peut, c'est pas vraiment comme ça qu'on le fait, mais c'est un peu, c'est du vrai ça là-dedans.
Ils disent, on fait rien, l'intra et l'extra, on est quand même tous la même famille. Donc, ils disent, mais ça peut, voilà. Et ce qu'ils expliquent, c'est que ça, c'est de la technique. On voit beaucoup de leurs vaisseaux à eux. Ça, c'est marrant parce que je savais déjà, j'avais déjà demandé ça. Leurs vaisseaux, c'est souvent les nuages lenticulaires. Par exemple, vous avez dû voir sur le mont Fuji. Je prends souvent cet exemple parce qu'il y a des très belles photos qu'on a prises. Parce que ça, c'est une des portes, en fait. Donc, parfois, ils sont visibles pendant les portes parce que c'est une espèce de transformation c'est un passage vibratoire qu'ils font. Donc, on les voit à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai vu une très belle photo aussi de leur vaisseau juste il n'y a pas longtemps que j'ai moi-même publié sur ma page perso. Mais oui. Ok, d'accord. Donc, juste pour revenir à ma question d'avant, pour être bien précis, j'insiste parce que c'est une question qui vraiment m'importait beaucoup. Donc, vous me confirmez qu'il n'existe pas de crop maléfique qui pomperait l'énergie ou des choses comme ça. C'est toujours une intention d'amour, sauf par des humains, quoi. Mais je veux dire. Non, il n'y en a pas. Ça, c'est interdit, totalement interdit. Ça marche. Bon, moi, j'insiste pas, c'est très clair. Attends, pourquoi tu dis qu'il y aurait des crops malveillants? Parce qu'ils me disent que certains crops peuvent faire des dégâts dans certaines personnes, mais parce que les gens n'ont pas la vibration qu'il faut. Ah, c'est important. Non, c'est parce qu'il y avait des doutes, notamment de la part d'Umberto, de discussions que j'ai pu avoir avec, ou de gens voilà, qui disent que des fois, il peut y avoir des crops qui ont des énergies aussi. Oui. C'était plus une théorie, quoi. Voilà, il n'y a jamais eu vraiment de. Il y en a qui sont faits pour les gens, et à ce moment-là, on va dire, la personne, peut-être l'agriculteur, il aura envie de dire venez visiter. Et il y en a, il ne faut pas que les gens aillent dessus parce que ce serait insupportable pour eux. On peut très mal le ressentir. Ça ne veut pas dire que c'est malveillant, ça veut dire tu peux pas. Ils me disent, tu peux pas mettre tes pieds sur de la braise, quoi. T'es pas encore assez de. D'accord, c'est important ça comme point. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, moi, j'apprends beaucoup de choses déjà. Une question toute simple, pourquoi avoir choisi les crop circles comme moyen de communication avec les humains et pas autre chose? C'est une question qui paraît bête, mais c'est surtout pour répondre un peu aux gens qui disent non mais s'il y avait des E.T., ils communiqueraient d'une autre façon, voilà, ils prendraient le téléphone, machin et tout ça. Donc pourquoi avoir choisi les crop circles pour communiquer avec l'humanité et par un autre moyen en fait? Il dit c'est pas notre premier moyen de communication avec vous. D'accord, tout simplement. Ça, c'est... non. Et ça, je l'ai dit d'ailleurs dans la première vidéo. Attention à ceux qui veulent absolument les voir débarquer et tout. Les gens, ça s'éduque. Donc, à nous de les accueillir et pas de leur dire, bon, vous venez, vous faites chier, quoi. Voilà, Je trouve que c'est quand même très enfantin comme réaction, même si je peux la comprendre, hein, vraiment, vraiment. Même moi, hein, quand j'étais petite, je disais, bon, allez, hein, vous êtes chiant, là, tu viens dans mon jardin, et puis, ça va. Mais disons que la curiosité, parfois, chez nous, elle est malveillante, en plus. Et voilà. Enfin, c'est moi qui parle, hein, j'essaie de... Non, d'accord. Pardon. Non, mais très bien. Ah oui, je voulais savoir aussi, est-ce que la seule vidéo connue où on voit deux boules de lumière qui créent un crop circle, est-ce que c'est une vidéo authentique ou est-ce que c'est un trucage? Ça mettrait les choses au clair tout de suite. Ah, bien, alors. Il n'y a pas de trucage. Parce qu'il n'y en a qu'une qui existe, où on voit ces fameuses boules de lumière qui font apparaître un crop en 2 secondes. Ils nous disent qu'il n'y a pas de trucage. Il n'y a pas de trucage. Mais c'est marrant que tu demandes ça parce que justement, je me suis posé la question, est-ce qu'un jour, quelqu'un a filmé des vaisseaux et là, tu me dis ça. Oui, mais en fait, il n'y a qu'une vidéo. Ça me répond à ma question, ce que je me suis posée tout à l'heure. Tu vois? Il n'y a qu'une vidéo qui existe et l'auteur de la vidéo est a priori inretrouvable, quoi. Enfin, je ne sais pas français, mais peu importe. On aura compris. Et du coup. C'est récent, ça, hein, c'est... Non, c'est pas récent du tout. C'est pas récent, mais il s'empêche pas qu'il y en a une. On voit deux boules de lumière et ça paraît vraiment réaliste. Après, évidemment, il y a toujours les deux théories, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça, comme il y en a qu'une, je voulais. Bon, voilà, au moins la réponse est claire. Il n'y a pas de trucage. Mais ce qu'ils disent, ils sont pas obligés de se rendre visibles pour les créer. Hein.
D'accord. Ah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a très peu de. Enfin, il n'y a qu'une vidéo. Enfin, je veux dire, c'est volontaire en fait qu'on ne voit pas le crop se former en direct en fait. C'est ça, hein, c'est une volonté de leur part de ne pas nous montrer le crop se former en direct. Parce qu'il y a un tas de passionnés qui essayent Ils disent si vous les voyez se former en direct, d'autres les verront et eux, ils n'ont pas les bonnes intentions. Ah, ok, d'accord. Ok. Mais une question aussi qui me tient à cœur. La réponse avait été déjà donnée en partie la dernière fois, mais pourquoi il y a jamais de crop circle aux alentours des mégalithes de Bretagne, comme les alignements de Karnak, par exemple? Et ben, mais justement, alors ça, j'ai posé la question dans mon bain, je le disais tout à l'heure. Voilà, donc ça, j'ai eu la réponse. Alors, ça correspond à... c'est en fonction du centre de la Terre, en fait, pas en fonction de la surface. Donc, ils m'ont dit, c'est en fonction, de notre centre, de comment on projette vers l'intérieur, justement. Ça me paraissait très, très clair quand ils l'ont dit. Maintenant que je te le dis, attends, je vais essayer de plus savoir. Alors, ce qu'ils me disent, c'est qu'il y en aura, on en a fait en Russie. Il y en a eu en Russie. C'est vrai, il y en a eu un aussi l'été dernier. Et il y a un autre pays entre les deux. Et la Suisse, et la Suisse. Ah d'accord, voilà. Donc, en Non, Suisse. je ne sais pas si c'est celui-là auquel ils font allusion, mais je sais qu'il y en avait un suisse. Alors je me permets de faire une pause ici pour apporter des précisions. Faut savoir que dans les crop circles répertoriés en 2018 en dehors de l'Angleterre et la Russie, il y en a 2 en Suisse et un en Tchéquie, sans compter les canulars bien sûr. Ça fait donc 3 crop circles potentiels, parmi lesquels il y a celui auquel ils font allusion, d'accord? Et c'est en voyant l'émission que j'ai eu la confirmation que mon intuition était la bonne. Regardez bien le geste que fait Lulu intuitivement avec son doigt en mimant le trajet Russie-Angleterre. Elle dessine exactement la même courbe que le crop circle suisse dont je parle. On ressent bien qu'elle reçoit l'information sous forme d'image, quoi, c'est vachement intéressant. Et pour aller plus loin concernant le crop circle, on voit un point à chaque extrémité, comme si c'était un trajet d'un point à un autre. Et puis il y a aussi un dessin, alors là, chacun son interprétation, hein. On peut s'amuser à penser que c'est un vaisseau, un œil, un projecteur, ou même Pac-Man, hein, peu importe, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ressent que ça va de droite à gauche, quoi. Comme si ça allait de la Russie à l'Angleterre, c'est-à-dire dans l'ordre où ils en parlent, quoi. C'est assez marrant. Donc voilà, maintenant on va reprendre l'émission au début de cette discussion pour se remettre dedans. Alors, ce qu'ils me disent, c'est qu'il y en aura, on en a fait en Russie. Il y en a eu en Russie. C'est vrai, il y en a eu un aussi l'été dernier. Et il y a un autre pays entre les deux. Et la Suisse, et la Suisse. Ah d'accord, voilà. Donc, en Non, Suisse. je ne sais pas si c'est celui-là auquel ils font allusion, mais je sais qu'il y en avait un suisse. Mais là, c'est là qu'on veut l'impulsion. La grosse impulsion, c'est là qu'on la veut, ils disent. C'est là en Angleterre. Parce que en fait, c'est vraiment. En fait, ils me montrent. Ah merci. Alors c'est un énorme vortex en fait ça. C'est là où ils le font souvent. C'est un très très gros vortex. Donc moi j'ai une image où ça fait comme des boules lumineuses rouges qui tournent. Et au-dessus ça fait des traits très dorés. Et c'est comme ça aspire comme ça. Ah oui d'accord. Ça fait comme un chakra, mais plus petit chez nous. Donc, ça doit être un chakra, d'accord, merci. Ah Et, oui, mais ouais. Et du coup, ils disent, il y a des portes, mais vous ne pouvez pas encore les prendre, vous, celles-là. Et c'est là c'est pour ça que là, c'est important en Angleterre. d'accord, ok. C'est marrant parce que si c'est rouge, on va dire que c'est racine, alors. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est rouge et au-dessus, c'est jaune. Est-ce que c'est rouge, rouge ou c'est violet? Non, c'est rouge, mais vraiment rouge, quoi. Peut-être que le chakra racine de la Terre est là et que du coup, nous, on la voit d'une autre façon avec les hémisphères. Je ne sais pas. Peut-être qu'en inversant l'épaule, du coup, c'est le chakra, ça devient chakra racine, j'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont fait des cartes avec les chakras de la Terre et tout ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Mais là, c'est un gros vortex énorme. Ça, c'est sûr.
D'accord. Du coup, cet aspect énergétique, ça m'inspire ça me fait penser à des questions de Jean-Marie, qui me dit par exemple, est-ce que certains crops sont situés sur des endroits que nous devons réactiver? Est-ce que vous avez besoin de passer par la matière et donc par notre intermédiaire pour agir dans votre dimension? Alors, ils disent que nous envoyons des missionnaires, certains à travers vous, mais souvent, ils ne sont pas eux-mêmes au courant. Ça veut dire, D'accord. et on envoie certaines personnes qui ont certaines fréquences dans certains endroits, mais pour un autre motif. Par exemple, tiens, va voyager là-bas. Tiens, t'as une amie là-bas, va la voir. Et ils disent ça. Parce qu'on est encore, nous, on fait des rituels un peu trop par la tête. Donc ça marche pas c'est pas parce qu'il y a des gens, ils ont décidé qu'ils font une cérémonie pour activer que ça va marcher. Je dis pas que ça ne marche pas, mais je dis que c'est pas parce qu'ils font ça que ça va marcher. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, ce Jean-Marie, j'insiste parce que lui, c'est avec lui que j'ai voyagé et puis il avait vraiment bien développé son clair ressenti. Il a bien exprimé c'est là-bas. Enfin bref, il m'a posé des questions, je les trouve pertinentes. Il me demande les crops sont-ils en connexion avec un maillage capteur en forme de tore à l'intérieur duquel la planète évolue? Alors, ils disent oui, mais en plus, sur ton ami, ils disent lui, c'en est un, lui, un missionnaire. D'accord. Il est complètement passionné par ses crops. En tout cas, oui, oui, tout à fait. Mais lui, c'est une clé, ton ami. Hein. Jean-Marie. C'est Jean-Marie. vraiment, vraiment, voilà, ça Ah oui, fait il sera heureux de l'apprendre. ouais, vraiment, ouais, très, très D'accord. bien. Tu sais que ça les met vachement en joie que tu parles de lui. Ah, mais c'est génial, c'est génial. Ouais. Il va être super content d'apprendre ça. Parce qu'il me dit, il m'avait mis même entre parenthèses, c'est ce que j'ai découvert après avoir emprunté une porte dimensionnelle qui se trouvait au pied du dôme protégeant le crop. C'est vrai. Ah d'accord, ça confirme, c'est génial. Ah, Confirme. c'est vrai. J'ai des frissons partout. Ah, Ah, ah là là, ça fait super plaisir. tant mieux. Du coup, j'enchaîne sur ces deux, trois questions parce qu'elles sont pertinentes. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que les endroits où se forment les crops sont protégés énergétiquement? Les intras en sont-ils les gardiens? Maintiennent-ils les dômes de protection en état? Oui, ils surveillent. Les zones de crop sont surveillées un temps, mais juste un temps, parce il y a un temps de radiation, en fait. Pas des radiations nucléaires, hein, mais il y a un temps de radiation qui doit. Et pendant ce temps-là, là, ils sont surveillés, les crops. Et alimentés. Oui, oui, alimentés. Mais tout ça, ils disent, on utilise des forces en fait qui s'alimentent elles-mêmes et qu'on met en place comme des générateurs. Mais ça, vous pouvez pas encore le voir. Mais ce sont des forces qui existent naturelles et ce sont des forces qui utilisent le solaire d'ailleurs. Voilà, c'est des particules que nous on n'utilise pas encore et eux ils utilisent. D'ailleurs, c'est les mêmes forces qu'ils utilisent pour leur propre vaisseau. D'accord. Question très courte. Sommes-nous de Jean-Marie, toujours sa dernière question. Sommes-nous les avatars des intras? Alors, je vais demander comme lui, il la pose Ouais, et voilà, c'est ça. Après, est-ce que tu as ils une réponse? disent oui, lui, il a compris. Lui, il a D'accord. compris. Alors, pour tous, ça veut dire nous sommes un peu des projections d'eux, en fait. Des parties projetées d'eux. On est eux, mais eux avant. Les intras, avant, ils se disent, mais il y a des éons, ils étaient dessus aussi, comme nous. Ouais, Ouais. ça rejoint complètement les enseignements, enfin, ce que j'ai appris. Une question, par exemple, d'Umberto, qui a encore un autre style de question, plus par rapport à ses expériences. Ouais, lui, il me dit à propos des mouches collées sur des tiges de blé trouvées dans un crop en Angleterre, était-ce un vrai crop ou un essai fait par le complexe militaro-industriel? Alors, c'est des mouches un peu, comment on dit, brûlées, Oui, c'est ça, qu'il y a des mouches qui étaient collées sur des tiges de blé. calcinées, c'est ça, hein? Ouais, un peu comme ça, ouais, qui étaient collées sur les tiges de blé et qui étaient ouais, vraiment instantanément, comme s'il y a eu.
Et c'est un phénomène qui est apparu une fois en Angleterre. Pas dans nos pratiques. Ce n'est pas dans nos pratiques. Non, d'accord. Ok. De toute Ok. façon, regarde logiquement, là je comprends, parce que tout de suite c'est non, c'est pas dans nos pratiques. Ils peuvent pas faire de mal. Hein. La loi de l'un, c'est la loi primordiale, la première loi. Même à une mouche. C'est cohérent. En plus, nous on le dit, il ferait pas de mal à une mouche. Eux, c'est vrai. On ne confirme pas pour autant que c'est fait par le complexe militaro-industriel. On n'en sait pas la source de ce crop et de ces mouches collées, mais c'est pas eux, quoi. Ils disent c'est pas nos pratiques. Et ils insistent sur nos. D'accord, très bien. Ouais. Une autre question d'Umberto, les crop circles de France sont différents des crop circles d'Angleterre. La source créatrice serait différente, est-ce que vous pouvez préciser? En tout cas, c'est un constat que lui fait, mais... C'est pas la même énergie dans le pays. D'accord. C'est ce qui fait que les crops sont différents. Par contre, la source du crop n'est pas forcément différente. C'est l'énergie du pays. Si je Ils comprends. me disent, alors une image de bébé, hein, mais ils me disent on peut pas mettre un pantalon à la place d'un t-shirt. D'accord. La terre, c'est un corps. Donc, il faut un pull pour enfiler tes bras, il faut un pantalon pour tes jambes. Donc, en France, tu vas pas mettre un pull alors qu'il faut un pantalon. Ah non, mais tout s'explique. Je comprends tout à fait. Une autre question, alors, des hommes de l'époque d'Avebury et de Stonehenge étaient en lien avec des êtres de Mars. Était-ce avant la disparition de l'Atlantide ou après? Ils disent ils le sont toujours. C'est qui ces hommes-là? Je comprends pas. Là, franchement, je pose la question telle qu'Umberto me l'a posée. Je préfère vraiment pas dénaturer les questions, quoi. Bah, j'ai ça. Ils le sont toujours. Alors, D'accord, bah, c'est comme ça que ça vient, ok. Bah, après, au pire, il y aura peut-être d'autres peut-être communications. qu'Umberto, lui, va comprendre cette réponse, je pense. Tout à fait, voilà, c'est ça. Et puis après, peut-être qu'on fera un truc à plusieurs, ou peut-être que, en tout cas, c'est ce qu'on doit entendre aujourd'hui, voilà. Alors, une chose aussi importante, enfin, voilà, c'est qu'Umberto, il a remarqué que chaque année, quand il emmène un groupe en Angleterre, il y a une recrudescence de crop circle. Il a remarqué aussi que certains répondaient à des questions qui se posaient ou étaient placés sur des itinéraires où il avait prévu de passer. Les crop circles dépendent-ils aussi de ceux qui les reçoivent, à savoir que si les humains sont indifférents, il n'y en aura plus. Si par contre il y a une autre demande suffisamment forte chez les humains, il se peut qu'il y ait plus de crop circles. C'est pas vraiment dépendant de nos demandes. Depuis 2010, ils ont dit qu'ils en feraient plus, mais c'est progressif. Ça dépend de l'évolution des humains, mais surtout de la planète. Parce que eux, ils travaillent surtout pour la planète. Disons, c'est priorité numéro 1. C'est pas nous, c'est la planète. D'accord. Voilà. Et du coup, oui. Après, c'est ça, il dit qu'il passait des fois l'itinéraire faisait qu'il tombait sur. Et là, ce qui me montre, c'est on lui indique la route, on lui dit par où aller. Mhm. Il est hyper guidé dans ses voyages. Hein. Bah, je pense que c'est pas pour rien, ça fait 20 ans qu'il Bah oui. il ressent quelque chose, quoi, là. Donc, ok. Mhm. Ok, très bien. Et, une dernière question d'Umberto, c'est est-ce que les créateurs de crop circle sont proches des anges, guides ou maîtres ascensionnés? Ah, ils me font. Oui, oui, mais en plus c'est marrant parce que c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu sa question, enfin sans vouloir le juger, je vais à tout prix mettre des étiquettes. Oui. Ils disent tout ça, c'est une question de fréquence. On peut être appelé comme des maîtres ascensionnés à vos yeux. D'accord. Moi, pour moi, je vais te dire, Rémi, pour moi, c'est des maîtres ascensionnés. C'est comme ça que je les vois tout le temps. Pour moi, ils sont sur une autre fréquence. Ils n'ont plus les tribulations mentales que nous avons. Pour eux, la télépathie, c'est quelque chose d'absolument naturel. D'ailleurs, ils se parlent presque pas avec la bouche. Mhm. Et oui, ils sont complètement sur une autre. Ils sont réalisés. C'est des êtres réalisés. C'est-à-dire maître ascensionné ou alors il y en a aussi des Christ ou même des Christ solaires.
L'énergie christique, c'est l'énergie des maîtres, de la maîtrise intérieure, de ta lumière qui a rapproché les corps et qui les a mis transparents les uns sur les autres. C'est ça la lumière christique. Et nous, on donne des catégories. Mais on va voir une fois qu'on sera dans la maîtrise, dans un palier supérieur de vibration, je parle, pas de supériorité. On va voir que tous ces fréquences, on va les voir très distinctement. On ne pourra plus faire de cases, mais on pourra tout comprendre. L'éventail. Voilà. Génial. Ah oui, une question un peu, alors c'est de ma part, parce que j'ai fait celle d'Umberto Jean-Marie, enfin celle qu'on m'avait suggérée. Du coup, j'en profite un peu jusqu'à ce que, voilà, si tu veux bien. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut s'amuser à prévoir une date d'apparition d'un crop circle cette année qui ferait un clin d'œil à notre échange de cet instant présent? Impossible, ils disent. Ah, c'est vrai, ok. Mais tu sais, c'est pas à cause de nous. Tous ceux, ils savent, tous ceux qui sont prêts à les accueillir et franchement, ils disent prenez votre mal en patience. Mais il faut de la patience. Mais s'ils donnent un rendez-vous maintenant, ce ne sera pas forcément des gens bien qui vont être au rendez-vous. Par le passé, il y a des rendez-vous qui ont très mal tourné et qui sont devenus des affaires même où on a rigolé de ces affaires-là. Et voilà. Donc, ils sont protégés, en fait. Ils font allusion à Roswell Oui. D'accord, ouais. Ouais, bah, c'est vrai que... T'entends bien, Non, mais moi, ça coulait de source, là, la façon dont tu l'as exprimé. Pour moi, ça faisait clairement allusion à Roswell. Bah, c'est vrai que derrière, non, parce que j'ai lu aussi l'entretien avec l'alien de l'infirmière de Roswell, c'est un truc de dingue, enfin un truc de dingue, c'est la réalité, je veux dire, mais dans l'inverse, enfin bon, on s'est compris, quoi. Elle parle de tout ce qu'il lui a dit en télépathie, et c'est un truc de fou ce qu'on apprend. Et les humains, ici, confondent en plus beaucoup les races et les corps d'emprunt. Parce qu'il y a on pense que certaines races, c'est des races, alors que ce n'est pas des races, c'est des corps d'emprunt. C'est comme si tu mets une combinaison pour aller sur la Lune. Il y a des corps d'emprunt qui sont biodégradables. c'est abusé ce que je dis, mais je te jure que c'est vrai. Et du coup, on les a pris pour une certaine race. Or, ce qu'il y a dans le corps, c'est pas eux. Enfin, je ne sais pas comment dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, c'est intéressant. Alors, pas tous, attention, je ne les mets pas tous dans le même panier, mais souvent, on a confondu les corps d'emprunt. Ok, ouais, des fois, il y a des amalgames qui se sont créés. Ouais. Ok. Ah oui, je voulais savoir, alors, donc, cette canalisation, c'est une proposition de votre part, donc de partager toutes ces informations de façon publique. Pourquoi? Faut-il y voir une volonté d'accélérer l'éveil des consciences? Y a-t-il un événement imminent auquel l'humanité doit se préparer? Ou c'est simplement pour satisfaire ma curiosité? Ça les fait rire. Tout s'accélère très vite. Et tiens, c'est marrant, tu vois, mais ils me disent 2. C'est énorme. Tu sais qu'on est le 22 février. Hein. Ah putain, ouais, on est le 22-2. On est le 2-2. On est le triple 2 aujourd'hui. Hein. Et je m'en suis rendu compte après t'avoir proposé aujourd'hui. Toi, ce soir, je sais que tu as une émission qui est importante aussi d'harmonisation. J'ai des frissons, rien que de me le dire. Le triple 2, je l'ai beaucoup vu ce matin, rien que sur des plaques d'immatriculation. Bah ouais, c'est drôle, quoi. Triple 2. Tu peux penser à 2022, par exemple, mais la vibration du 2 qui est énorme. Et ça, c'est l'accélération. Merci. 2, c'est vraiment... 2, c'est justement tout l'intérieur, ta maison à l'intérieur qui grandit. 3 fois, ça veut dire... l'expression, c'est accélération. Ils n'ont pas le temps. Il n'y a plus le temps. J'aimerais bien... je sais que parfois, certaines personnes attendent tellement de choses qu'elles se lassent au bout des mois, des semaines, voire des années. Quand ils disent « il n'y a pas le temps », ça ne veut pas dire demain. Ça veut dire qu'on n'a jamais été aussi proche du but. C'est très relatif. Je sais que c'est même chiant des fois. Mais avouez franchement que vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 2 ans ou l'année dernière.
et que ces accélérations, elles sont très intenses. Et quand ils disent il n'y a pas le temps, c'est surtout il n'y a pas le temps pour tourner autour du pot maintenant. Parce que ceux qui veulent encore tourner, ils vont s'égarer. Voilà. Et ils sont plus, il n'y a plus, maintenant, avant, on essayait encore de relever les gens, etc. Maintenant, les gens, intérieurement, ils ont fait leur choix. Voilà. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est complètement invisible, peut-être. Beaucoup de gens peuvent le sentir inconsciemment. On voit très bien qu'il y a des gens, on se dit, bon, bah, lui, il a décidé quelque part à l'intérieur de rester profondément endormi ou de vivre comme ça, comme il veut. De toute façon, c'est vraiment comme on veut. Mais ça s'accélère énormément et on rentre dans des phases, donc dans des strates intérieures, c'est bien ça qu'il faut comprendre, qu'on n'a jamais encore touché jusqu'à maintenant. D'accord ? Donc c'est ça quand ils disent ça s'accélère, on n'a plus le temps. Voilà. D'accord. Alors, oui, dans ce cas-là, est-ce que, je sais pas, j'avais noté cette question, c'était est-ce que vous avez un message à transmettre parce que là, vu que la saison des crops n'a pas démarré, peut-être qu'avant les crops qui démarrent en général en mai, vous avez des choses à nous dire et je voulais savoir si vous aviez un message à transmettre aux Gilets jaunes et au gouvernement. Bah, tout de suite, c'est un sentiment de... On est très fiers de vous. C'est vraiment, on est très fiers de vous. Ils sont très comme ça. Et là, on me montre, je crois que c'est très symbolique, une boîte carrée, transparente, avec des gens dedans. On les bouge comme ça, la boîte. Alors, je sais qu'un carré, parce que je sais comment il me parle, tu vois ce que je dis. Je sais qu'un carré, ça représente la matière, tout ce qui est physique. Donc, justement, des manifestations, de la politique, tout ce qui est physique, vraiment. Et en fait, ce qui me montre, ça va vraiment, vraiment chahuter, quoi. Mais après, pour que le carré, pouf, il s'ouvre. Et on a un patron de carré, là. D'accord. Ça fait une croix. Un patron de carré qui s'ouvre, ça fait 1, hop, 2, 3, une croix comme ça. Faites un petit carré en origami. Et après, du coup, le carré qui s'ouvre, ça fait la croix. Donc, ça fait la croix, c'est... On rentre dans le... Je sais pas comment expliquer. La verticalité, tu vois, l'horizontalité, et paf, la verticalité. Donc, ça y est, pouf, on monte, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bien sûr. Bah, c'est un symbole de plein de choses, la croix. Elle est électrique, magnétique. Voilà. Donc, oui, ça va chahuter, mais pas. Donc là, ils sont très fiers, très fiers. Ah ouais, j'aime bien cette image de secouer la géométrie pour aller, on va dire, ouvrir la vibration, quoi, enfin, à l'intérieur. La vibration à l'intérieur de cette géométrie, du coup, j'imagine que c'est ça, c'est qu'on va la voir s'éclore. Ah oui, il paraît que la France a un rôle très important dans l'ascension. Pouvez-vous nous dire pourquoi et de quelle façon notre pays peut aider le monde? Ils disent Paris. Paris. Il y a quelque chose qui a commencé, quelque chose qui se finit, qui doit se finir. Voilà. Paris, important. Ensuite, il y aura je vois quelque chose très important aussi, mais bien, bien après. Sur un autre niveau, la France. Là. Mais bien, bien après. Là, ils disent Paris. Ça a commencé, ça doit se finir. Ouais. Je ne sais pas s'ils font allusion peut-être au mouvement déjà qu'on avait, parce qu'il y a eu il y a beaucoup d'ouvertures qui sont arrivées de Paris, et en fait la France c'est un modèle mondial pour beaucoup de choses. Donc, Oui, tout à fait. Les révoltes populaires, plein de choses. Pour s'exprimer, et c'est ça qui dit, c'est ce truc-là qui met en avant. D'accord. Bon, ah oui, beaucoup. Et Paris, la Tour Eiffel, ça pointe, c'est une flèche. Ouais, c'est rigolo ça, j'avais jamais remarqué ça. Ah oui, d'accord, ouais. Comme un menhir, quelque part, ça peut. Ouais, c'est vrai. Ça peut symboliser un menhir aussi, d'accord. Après, il y a des autres choses qui sont imposées à la Tour Eiffel qui sont moins lumineux. Ouais, j'imagine, quoi. Il y a des trucs qu'on voit pas forcément en souterrain, ou enfin bref, ouais. C'est ça. Ah oui, beaucoup de crop circles symbolisent la lune, le soleil, les éclipses. Est-ce que vous avez des messages précis à nous transmettre par rapport à ces cycles? Ça symbolise
votre intérieur. Vous, ils disent, vous, à la surface, vous voyez toujours à la superficielle, devant vous. Nous, dedans, on vous dit de regarder dedans vous. On est dedans, on vous dit de regarder dedans vous. Le soleil, vous. Votre lune en vous. Et c'est les polarités. C'est les polarités féminin-masculin. D'accord. Pas pour rien que tu as cette émission ce soir. Je pensais même pas, purée. C'est énorme, quoi. Quoi. Ah ouais. Ah oui, alors je voulais savoir, parce que du coup, depuis la dernière fois, tu m'avais parlé du site l'ascension.com, j'ai contacté Virginie, hein, j'ai regardé ses travaux. Alors Virginie du site l'ascension.com fait référence au guide de Sirius et d'Orion, par exemple. Ont-ils un rapport avec vous direct ou pas? Parce que je ne crois pas que ce soit des intras, du coup, si c'est Sirius Orion, ou alors il y a quelque chose que je ne comprends pas. En parlant des crops, elle fait Ouais, référence. c'est-à-dire, en fait, comment dire, avec toi, ils ont dit que ils étaient, les intras donc, étaient à l'origine de la plus grande partie du travail des crops. Et Virginie, sur le site de l'ascension.com, elle a fait référence surtout au guide de Sirius et d'Orion. Oui. Est-ce que ce sont d'autres créateurs de crops ou alors ce sont les mêmes, mais enfin, C'est... est-ce qu'ils les connaissent? Enfin, oui, 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 oui. Sirius, c'est très proche de la Terre. Orion aussi. C'est pas comme ça qu'on doit le voir, parce que des êtres de Sirius et d'Orion habitent aussi dans l'intra. D'accord, ok, c'est ça que je voulais savoir. Parce que je comprenais pas, du coup, je me dis, mais s'ils sont sur Orion, ils sont pas intra, je comprenais pas le. Ok. Oui, on croit à nous, tu sais, bah, s'il est de Nantes, il peut pas être Paris. Voilà, mais chez eux, ça n'a rien à voir avec ça. Hmm. Ouais, ça, c'est une question d'espace-temps qui me dépasse, quoi. Très bien. Après, moi, franchement, je pensais pas avoir le plaisir d'avoir réponse à toutes les questions que j'avais notées et que j'avais demandées aussi autour de moi. Je pense qu'ils seront vraiment ravis de les entendre. Et j'en avais une dernière, du coup, enfin, en tout cas, qui me vient là, est-ce que vous avez un dernier message à nous transmettre avant les premiers Crop Circle de cette année 2019, quoi? Alors, ils vont refléter plus votre sensibilité et je vois genre l'art. On veut nous emmener dans une dimension de l'art. Alors, c'est difficile à expliquer ça. Parce que l'art, on croit que c'est ouais, peindre un truc. Mais c'est plus pour nous amener dans notre art intérieur. Bah, voilà, par exemple, toi, Rémi, tu as vraiment senti vouloir voilà, partager sur les crops, machin. C'est un truc qui vient au fond de toi, donc de la lune, de toi, ta lune intérieure, qui t'a, hop, cette polarité. Et pour le réaliser dans ce que tu fais, tu projettes. Donc là, c'est ton soleil qui projette, qui fait que tu réalises les vidéos. Voilà, c'est comme ça, les polarités. Et ben, eux, ils vont nous faire beaucoup sortir la lune pour qu'on devienne nos soleils. Et donc, ils vont toucher beaucoup à notre sensibilité. Ils disent, on a beaucoup une approche, et c'est marrant parce qu'on a parlé l'autre fois, une approche très scientifique dans les crops, et on va maintenant les interpréter. Et je vois même des poèmes, il y en a, ils vont écrire, être inspirés par le crop pour écrire eux-mêmes après des messages, même des poèmes. Voilà. C'est Ça va énorme. être plus pour... ouais. Mais tu sais que dans la partie On verra bien. La partie 4 de l'émission, la dernière émission de Berthaud là, que j'ai faite ce matin, elle termine par une canalisation d'Isabelle, qui est bref, la personne qui fréquente, où justement c'est une canalisation qu'elle a reçue, mais sous forme de poème pour la première fois, quoi. C'est pas. Ouais. Il est magnifique le poème. Tu verras l'émission que je vais partager là, mais j'ai fini le montage ce matin, donc ce poème je l'ai vibré toute la nuit parce que je l'ai fini cette nuit en fait. Il est vraiment et puis qui lui a été inspiré instantanément. Donc tu sais que c'est pas un truc, un humain il peut pas improviser ça, quoi. Et là tu me parles de poèmes, enfin c'est magique, quoi. Merci beaucoup parce que bah, ça fait plaisir, tu vois, parce que je veux dire, c'est
Mais même pour moi, tu vois, c'est cool parce que faut pas croire, hein, évidemment, qu'il y en a plein qui me disent que je suis folle. Non, mais c'est très bien. Mais voilà, C'est un ego qui a une part de doute, c'est normal. Et des c'est choses toujours comme bien de ça, remettre. quand tu as un poème et tout, je me dis, mais c'est fantastique, merci beaucoup. Ah bah là, confirmation chez confirmation, hein. Parce que ça fait quand même un bout de temps qu'avec Analyse, on fait une écriture automatique, et là c'était écrit nickel, avec des rimes instantanément. Enfin voilà, il m'a raconté ça, et du coup c'est une expérience qu'ils ont vécue pendant une conférence sur les crop circles, évidemment, parce que lui il voit des crop circles toute la journée, donc du coup elle aussi. Et du coup ça l'a inspiré. Enfin voilà, c'est quand même génial ce que tu viens de dire en termes de synchronicité. C'est génial. C'est génial. J'adore ce côté, justement, développer le côté artistique. C'est trop bien, quoi. C'est Trop bien. clair. C'est trop bien, quoi. C'est vraiment on va enfin pouvoir être tous plus concentrés sur le pouvoir de créateur incarné, plus que sur métro, boulot, dodo, quoi. Très bien. Bah, Ouais. écoute, moi, franchement, là, j'ai posé toutes les questions. Maintenant, je vais pouvoir les écouter, puisque là, j'étais concentré sur l'aspect technique de l'émission, on va dire. Lire entre les lignes, et puis bah, au plaisir, franchement, au plaisir. Gratitude encore une fois, au feu du cœur. Bah, merci Rémi, merci beaucoup.